Ça marche. Voilà, il est haut. Alors, comment ça marche? Normalement, je viens de t'ajouter, Thierry. Alors, c'est la première fois que je fais un live sur Instagram. Donc, on va voir si ça marche. Oh, Thierry! Bonjour. Ah, ça marche! Excellent. Bon, ça marche, on est là, hein. Tu vas Tout va bien? bien. Oui, j'essaye de faire un petit setup de réglage là, mais ça va. Ah, bah écoute, Ouais. je pensais que ça allait être plus compliqué que je l'imaginais, tu vois. Donc, en fait, non, Non, ben écoute, ça j'en marche ai fait bien. quelques-uns. Il y a encore 10 jours, je savais pas comment ça marchait, mais là, Ok. j'en ai fait quelques-uns. Et puis ça marche. Ça va. Mais tu veux dire que toi, tu les as fait ou t'as été invité? Oui, 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 c'est ça. Ah oui, t'as été invité. Oui, moi aussi, en fait, c'est pareil. J'ai été invité, mais j'avais jamais lancé un live. Ah ouais, bon ben voilà. Donc, Ah bon écoute. ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, on va attendre encore un petit peu, comme 18 h, c'était l'heure où ça devait commencer. On va attendre que certaines personnes arrivent. Comment Oui. ça va du côté de chez toi? Eh ben écoute, ça va. Tu sais, on est dans des dispositions qui sont assez semblables à celles de la France. On est quand même, on a un peu plus d'autorisation, tu sais, de sortie, puis tu sais, de pouvoir voyager. Ok. Il n'y a pas encore, il n'y a pas de papier à remplir pour pouvoir sortir, des choses comme ça là. Mais c'est sûr que tu sais, tout est fermé, tout est bon, les écoles évidemment, mais aussi, en gros, ils ont fermé tout ce qui est pas vital, là. C'est-à-dire en gros, ce qui est resté ouvert, c'est les épiceries et les pharmacies. Ah oui. Le reste. Ok. Bah oui, c'est un peu Ouais, comme nous, en fait. Au début, c'était ça, hein. Ouais. ouais, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, parce que, Et... alors, ouais, vas-y, oui. Non, 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 vas-y. Non, parce que j'ai des informations diverses et variées au Canada. Et certains me disent que apparemment il y a des villes et des villages fantômes, que plus personne ne sort. Et que l'idée, c'est qu'on a carrément les ravitailler directement dans leur maison. Ah ouais, bah, en tout cas, pas à Montréal. Moi, Ok. écoute, j'étais à Wheaton, tu vois, qui est quand même un petit village, tu vois, il y a encore hier, on est rentré hier, tu sais, on était dans Ouais. la forêt, là. Bon, nous, c'est sûr, on est au fond des bois, mais il y a quand même le village à proximité. Puis, tu vois, l'épicerie était ouverte, la pharmacie aussi, les gens, tu sais, circulaient minimalement. Mais on n'a pas le droit, par exemple, d'aller faire les courses en famille, tu vois. Par exemple, Ah oui, d'accord. il faut que ce soit juste une personne de la famille qui y va, tu sais, bon, des choses comme ça. Ok. Ok. Mais après, tu sais, au Québec, il y a des villages qui sont tellement éloignés, tu sais, par rapport au... Finalement, la population, elle est vraiment sur le bord du Saint-Laurent, mais tu as des villages tellement éloignés ou tellement loin, même sur la côte nord et tout ça, que, tu sais, il y a eu des villages récemment qui ont fermé, tu vois, je veux dire, parce que Ah, ça devient très carrément. compliqué. Et ouais, parce que ça devient très compliqué d'assurer des services publics Ok. ou tu sais, d'avoir une caserne de pompiers ou d'avoir tu sais, des choses comme ça pour le peu d'habitants qu'il y a. Donc, c'est dans l'histoire. Il y a eu beaucoup tu sais, de développement minier au Québec et tout ça. Alors, quand les mines ferment, après, tu vois, Ouais, ça devient ça compliqué, fait quoi. que. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Alors, il y a encore des villes assez vivaces, là, comme cette île, c'est quand même une grosse ville, tu vois, il y a 30 000 habitants, tu vois, il y a quand même sur la côte nord, mais des petits villages très éloignés, Ah ouais. c'est pas évident. Parce que toi, tu jongles entre Montréal et j'allais dire ta petite hutte. Je sais pas Ouais, si. ben oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'aut- D'autant, d'autant plus que, tu sais, rester à Montréal quand tout est fermé, j'avoue qu'on est vraiment mieux dans les bois, là. Mais Ouais. pour l'instant, le truc, c'est que il y a encore 2 pieds de neige, tu vois, quand même, autour de notre maison. Ce Ok. qui fait qu'on est, ouais, c'est pas encore très pratique, tu sais, ça nous prend à peu près 1 heure de raquette pour aller jusqu'à la maison Ah ouais, ok. et puis ouais, puis il faut amener l'eau potable. Tu sais, on a de l'eau, on fait fondre de la neige pour la vaisselle et ça. Mais, Ah ouais, d'accord. mais ouais, j'avais coupé pas mal de bois à l'automne, donc on a ce qu'il faut pour se chauffer et tout ça. Mais pour l'eau courante, c'est ça. L'été, on a une pompe à bras là, comme une pompe en fonte là de jardin, qui nous Excellent. relie ouais, qui nous relie à Ok. un puits de surface. Le truc, c'est que là, D'accord. tout est gelé, quoi. Tu sais, donc voilà. Eh ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. Parce que là, il fait combien? Ben, il fait, on a commencé les températures positives, tu vois, en journée, mais tu sais, il fait 3, 4 degrés, etc. Ah oui. Mais, mais tu vois, c'est des trucs qui sont gelés depuis des mois, à des -20, -30, tu vois, ce qui fait que ça se dégèle pas Bah non, c'est tout de clair. suite, quoi. Ça prend un mois de soleil, tu vois, avant que tout se dégèle, Ouais, c'est voilà, dans clair. les tuyauteries.
Alors, ça va, on est bien. Hein, une fois qu'on est installé là-bas, autour du poêle à bois, c'est confortable et tout. Mais Ok. voilà, on est obligé de faire des allers-retours. Là. On peut pas Ouais, tu m'étonnes. être que là-bas. Là. Tu m'étonnes. Comment vous organisez? C'est un peu comme en France, là, en ce moment. Est-ce qu'il y a des... enfin, là, tu sais, nous, on suit de très près, évidemment, tout ce qui se passe sur Internet, notamment bah, Mhm. pour tous les parents qui sont chez eux. Comment ça s'organise chez vous? Est-ce que c'est à peu près la même chose? Tout le monde essaie d'y mettre un peu du sien et de donner des clés, des astuces, ou comment ça se passe? Ouais, et oui, il y a beaucoup de ressources qui sont sorties. En fait, nous, il s'est passé un truc un petit peu bien, c'est qu'on est passé de paria de l'éducation, tu sais, les gens de l'école maison, Ouais. à, à des experts, tu vois. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. C'est ça. Alors là, les gens se sont retrouvés. Évidemment, le premier réflexe, tu sais, on connaît ça hein, dans les fonctionnements du cerveau. Le cerveau est un petit peu feignant. Le cerveau va toujours là où il connaît le mieux. Hein. Donc, un des réflexes premiers de beaucoup de parents, quand les écoles ont fermé, tout ça, a été de reproduire finalement le dispositif scolaire Ah oui. à l'intérieur de la cuisine. Quoi. Hmm. Et là, là, tu as le pire des deux mondes, en fait. Compliqué, ouais. C'est un carnage parce que à la fois ben, le prof, enfin le parent, c'est pas un prof, le prof c'est un métier quand même, Bah oui. tu vois, donc l'organisation. Donc le parent n'est pas prof. Ça peut arriver même que tu dois avoir des enfants qui ont 14-15 ans qui font des trucs, tu vois, en mathématiques et tout ça, que le parent a aucune idée de comment ça marche parce que tout ce qu'on apprend là, une fois que tu es sorti de l'école, ça te sert plus. Tu vois. À moins, donc, tu te retrouves à faire des équations, tout ça, que tu vois, les parents, ça fait 40 ans qu'ils ont plus fait ça. Bon, Hmm, par hmm. contre. Donc, alors, évidemment, ça donne ce spectacle un peu désastreux qui est que au prix d'une soi-disant continuité pédagogique, on se retrouve à perdre la relation de qualité avec son enfant. Ouais. Donc, alors voilà, tu restes dans ta chambre, tu sors pas, t'as pas fini ton exercice. Mais bon, il va faire son exercice, mais le parent n'a aucun moyen de vérifier qu'il l'a vraiment fait comme il faut parce qu'il le sait pas. Tu C'est vois. clair. Donc, C'est clair. ça, Ça ça change. donne ouais, ça donne des situations un peu ubuesques. Alors, quand même, il y a eu pas mal d'appels, tu vois, et y compris même des profs eux-mêmes, tu vois, des écoles qui ont dit, voilà, foutez la paix à vos enfants 5 minutes, tu vois. Parce que ben, vous n'êtes pas prof, ça met une pression. En fait, ça met une pression sur les parents, qui mettaient une pression sur les enfants. Mais bien sûr. Bref, tout le monde perd en qualité. C'est quand même. Et voilà. Alors, en fait, certains parents ont quand même eu le courage, tu vois, de laisser de la, de la latitude, de laisser de la vacuité, tu vois. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, j'en sais rien. Tu vois. Et à Ouais. partir de là, plein de choses se créent, quoi. C'est ça qui est. Et là, moi, je vois plein de parents, tu vois, qui m'écrivent en me disant, c'est fou parce que justement parce qu'on n'avait rien prévu, eh ben il s'est créé ça, il s'est créé ça, mon fils a fait ça. Ah, ça Alors m'étonne pas. voilà, donc ça donne vraiment d'autres voilà d'autres relations. Et là, on se rend compte que ben oui, on apprend naturellement, qu'il y a plein de choses. Nous, on écoute avec mes enfants là depuis. Bon, moi, je les ai une semaine sur deux, tu vois. Mais avec les enfants, on a terminé un puzzle, tu vois, de 1000 pièces là. J'ai vu. Énorme. Ah ouais, c'est ça. Et on l'a terminé, tu sais, j'ai mis une photo, mais le soir même, on l'avait terminé, on a passé plein de temps. Bravo. Ouais, mais écoute, on a fait de la chimie, on a fait, pas de la chimie, de la physique, mais on a fait aussi, l'autre jour, il y avait une question là dans un journal avec une énigme et tout ça. Et donc, du coup, on s'est repenché avec mon grand sur les règles de 3. Trop bien. Finalement, mes enfants avaient des livres de sciences en anglais, tu vois, que ils avaient eu à Noël. Mon frère leur avait fait ça à Noël, mais ils parlent pas vraiment bien anglais, tu sais, ils sont petits encore. Mais du coup, ils ont ressorti leurs livres de sciences en anglais. On a commencé à faire de l'anglais. Enfin bon, bref. Et du Excellent. coup, toutes sortes de choses se font. Alors, c'est ça qui est formidable. Ouais, c'est clair. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'on peut recommander à tous les parents de faire des puzzles et de faire de la physique-chimie chez eux, c'est ça? Ouais, en fait, ouais, on peut recommander surtout aux parents de laisser tomber la pression, quoi. C'est ça le truc, quoi. C'est-à-dire, voilà, on est dans un monde un peu, moi que, tu sais, que je dénonce depuis longtemps, un peu bizarre, où peu importe les postulats ou les philosophies que les gens adoptent, ils se font un devoir d'être performants, tu sais, Bien dans ce sûr. qu'ils adoptent et à exiger à leurs enfants d'être performants aussi là-dedans, tu sais. Et alors, voilà, tu sais,
qu'on pourrait se dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être performant. En fait. Non, ouais. Bien sûr. Voilà, on n'est pas obligé de. Alors c'est sûr que c'est toujours rassurant, tu sais, t'as un enfant qui sait faire un truc que les autres enfants font pas à son âge, etc. Alors, tu sais, ça nous fait toujours plaisir. Mm. Mais on peut vraiment, tu sais, les parents, souvent, tu vois, dans les ateliers, dans les conférences, les gens me disent, ah, c'est formidable ce que tu racontes pour les enfants, nanana, mais, tu sais, moi, je peux pas me le permettre. Tu sais, ça, c'est la grande phrase, c'est moi, je peux pas me le permettre. Alors, Et là, évidemment, tu moi, un l'entends peu, souvent? oui, je l'entends souvent. Et moi, un peu narquois, je réponds toujours, mais alors qui peut vous le permettre, tu vois? Parce que Ouais. si Bah oui, toi, si toi dans ta vie, c'est pas toi qui distribue les autorisations, alors qui? Tu vois, c'est clair. Bah oui. voilà. Demande à celui qui permet, tu vois. Mm. Voilà. Ouais. Alors, voilà. Une des choses pour lesquelles les gens se disent, en tout cas, sont convaincus qu'ils peuvent pas se le permettre, c'est qu'ils disent on n'a pas le temps. Et bien là, tu l'as le temps. Tu vois, je veux dire. Bah non, Donc, souvent, ouais. finalement, on pourrait se dire que la vie qu'on a là, alors confiné, c'est pas très drôle, mais n'empêche que le temps en famille, etc., ce serait plutôt la vie normale, en fait. Oui, je Et pense aussi, que, ouais. et que c'est d'habitude que c'est une sorte de vie de fou, en fait, tu vois. Alors, si on pouvait considérer que ce temps-là en famille est du temps de qualité, du temps normal, du temps où, tu vois, ce matin, ben regarde, voilà, tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai pas, comment dire, quand je donne des exemples de mes enfants, de ma famille, c'est pas du tout à titre exemplaire, mais c'est à titre illustratoire, en fait, hein, Ouais, bah oui, parce que oui, j'imagine. Ouais. voilà, ce que je dis là, c'est pas pour dire tous les parents, c'est ça que vous devez faire, tout ça, pas du tout. Moi, C'est juste que je toi, suis tu pas le vis, quoi. voilà, et tu vois, ce matin, Eikem, donc mon plus jeune qui a 10 ans, tu vois, il dit, ah ben, j'aimerais faire un brunch. Je me dis, mais moi, ce que j'aime dans les brunchs, c'est quand on fait des patates rissolées. Tout ça. Je dis, ben, ok, tu sais, vas-y, prends, tu sais, prends ce qu'il Ouais. faut, voilà, les patates, voilà, il les a épluchées, il les a coupées, on a aiguisé le couteau, machin, enfin, bref, il a fait ses patates, et voilà, et c'était. Alors, c'est rien d'extraordinaire, tu vois, on est là, ça demande, tu vois, un budget 4 patates, tu vois, je veux dire, donc, il n'y a rien de. Mais voilà, c'est juste parce qu'on a le temps de faire ça. Alors là, c'est dimanche, mais ça aurait pu être lundi ou mardi, ça change rien. Ouais, peu importe, Donc ouais, là, bien sûr. on a le temps, en fait, de faire Mm. ça. Ouais. Alors, ça veut dire qu'on apprend à utiliser, bon, moi, les couteaux, ils en ont toujours eu des couteaux qui coupent. Alors, c'est pas ce matin qu'il a appris à utiliser un couteau, mais ce que je veux dire, il y a des enfants de 10 ans que les parents leur disent, ah, mais non, ne touche pas à ça, c'est dangereux. Bon, mais là, tu as le temps d'accompagner, d'être là. Alors, c'est tout un état d'esprit, en fait, qu'il faut se réinventer. Je comprends que c'est pas évident, hein. Euh, c'est, c'est, c'est pas simple parce que c'est un peu, bon, tu as beaucoup voyagé, tu sais, en voyage, où tu as t'as la même logique quand il s'agit d'avoir un enfant. C'est-à-dire, si tu attends d'être 100% prêt, 100%, que tu as absolument tout prévu, en disant, bon voilà, maintenant que je suis 100%, je peux partir en voyage, ou je peux avoir un enfant, C'est pas possible. euh, ça n'existe pas. Bah oui. Et puis, ce serait quand même un drame si tu revenais de 4 mois de voyage en pouvant dire, tout s'est passé comme prévu. Tu vois ce que tu vois, C'est clair. ça veut dire, c'est-à-dire que ton voyage, en fait, tu n'auras rien appris. Ouais, c'est Comment, ça. comment Ça serait trop voilà. triste, quoi. S'il n'y avait pas Voilà. ouais, un peu de piquant, un peu de nouveauté. Bah oui. Et oui, et puis de la surprise, de l'imprévu, de la rencontre, enfin, bon, etc. Donc, si tu te dis, tu sais, tu peux, voilà, tu voyages, tu sais, je sais pas moi, un étranger peut arriver en France, il a prévu d'aller voir la Tour Eiffel, il arrive, il prend 2 photos devant la Tour Eiffel, puis il repart. Voilà, tout s'est passé comme prévu. Mais si tu veux, son voyage est quand même pas le plus enrichissant. C'est Eh clair. ben, mais ça veut dire que ça demande une forme de courage au départ, de dire je suis pas prêt, j'ai pas tout prévu, je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Je vais Et apprendre de l'expérience, en fait. Je vais apprendre comme ouais, ça sur le tas, quoi. c'est ça. Puis je suis prêt à la nouveauté, je suis prêt C'est ça. à voilà. Et alors avec le lien que je fais, tu vois, avec les enfants à la maison, vous avez du temps. Vous pouvez pas sortir, vous avez du temps, vous êtes avec vos enfants, ils n'ont pas l'école. Écoute, c'est une situation, tu sais, personne ne regrette d'avoir passé trop de temps avec ses enfants dans la Tu vie. Sur m'étonnes. son lit de mort à 90 ans, et Mais personne oui. qui se dit, ah, moi, ce que je regrette dans la vie, c'est que j'ai passé trop de temps avec mes enfants. Ah, Ça, ils m'ont saoulé. c'est ça. Ça, tu vois, ça existe pas. C'est comme des Mais gens oui, qui se disent, moi, ce que je regrette dans la vie, c'est d'avoir voyagé, j'aurais pas dû voyager. Tu vois, ça existe pas non plus. Quoi. évidemment. Bah Voilà. oui. Donc, souvent, les gens regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, mais ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait.
Voilà. Alors là, vous avez une occasion exceptionnelle de passer du temps avec vos enfants. Et oui, vous n'êtes pas prêt. Et oui, tout n'est pas prévisible. Et oui, tout ne peut pas rentrer dans une grille scolaire. Tout n'est pas de l'ordre d'apprentissage que l'on pourrait mettre dans un schéma, une courbe des apprentissages régulières comme ils font à l'école, etc. Mais la vie est, tu sais, je le disais à Montpellier, la vie est indisciplinée et indisciplinaire. Bah, bien sûr. Voilà, donc voilà, ben, il faut en profiter. Alors, finalement, comment dire, c'est presque difficile de donner un conseil parce que je ne peux pas vous dire faites ça ou faites ça, mais je peux vous dire essayez d'adopter un état d'esprit qui fait que tout ce que vous n'avez pas prévu pourra être possible. Il est Bah, là, c'est clair, c'est clair. je pense. Mais peut-être qu'on pourrait aussi faire une chose, parce que bon, il y a des gens qui nous rejoignent qui te connaissent peut-être pas. Peut-être que ça pourrait être intéressant aussi que tu te présentes quand même pour Eh ben oui. savoir ce que tu fais, parce que tu as écrit quand même un certain nombre de livres maintenant, enfin qui tu es quoi. On rappelle d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs on fait ce live aussi, c'est parce que tu es venu au congrès Innovation en Éducation qu'on organisait à Montpellier, là, avant qu'il se passe tout ça, Ben le oui, 19 février on est on est passé passé pile juste, hein. poil, voilà, c'est ça. Et puis nous, on s'était rencontrés à Montréal quelques mois avant, parce que je venais pour le film Les Codes de la vie. Ouais. Et donc des échanges qu'on avait eus pendant peut-être quasiment 1 ou 2 ans, moi j'ai compris que bon bah t'étais quand même un peu une référence quand même dans le monde de l'éducation. Mais j'imagine qu'il y a des Ah gens oui. qui te connaissent pas, donc du coup bah je te laisse parler un petit peu de toi quand même, de ce que tu fais quoi, pour que les gens comprennent. Oui, c'est ça. Moi, disons, ce que je peux apporter, je pense, tu vois, au concert, tu vois, des gens, on est quelques-uns, tu vois, à parler des éducations libres, tout ça, dans la francophonie. C'est que j'ai à la fois cette double casquette d'avoir pendant 12 ans fait une éducation sans école avec mes enfants, et à la fois d'avoir cette casquette-là aussi de chercheur. Moi, je suis chercheur associé à l'Université du Québec à Montréal. J'ai fait ma maîtrise, mon doctorat spécifiquement sur ces questions-là. Évidemment, ce qui t'interdit d'avoir un poste à l'université, puisque quand tu fais, quand tu défends une thèse qui s'appelle une éducation sans école, tu vois, et qu'en face ton jury c'est que des profs, tu vois. Complètement, ouais. Donc c'est pas évident. Et effectivement, donc moi je m'intéresse à toutes ces éducations. Je les mets au pluriel parce qu'il y a vraiment plein de contextes différents. Et depuis très longtemps, hein, mon premier livre, écoute, à 20 ans, tu vois, aujourd'hui là, Comment il euh, s'appelle? et, il est introuvable maintenant, mais il Ah, s'appelle Héritage buissonnier. ok. Et j'étais allé voir les aînés, tu sais, les papis, les anciens, euh, de différentes cultures, alors à la fois paysannes du sud de la France où j'habitais encore, mais aussi Inuit, Innu Trop bien. ici, donc les autochtones du Québec, Ok. en leur demandant, voilà, ne me dis pas ce que tu sais, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est comment tu l'as appris. C'était Hmm. quoi le contexte pédagogique qui t'a fait passer de je ne sais pas à je sais, Trop sachant bien. que c'était en dehors de l'école. Ok. Et, euh, et donc voilà, ça fait très longtemps, ça avait commencé. Et je me dis, moi j'ai travaillé longtemps sur des classes de découverte en français où les enfants à l'époque venaient 3 semaines et tout ça. Mhm. Et je me suis aperçu qu'ils adoraient aller faire des vendanges, ramasser les châtaignes, etc. Je dis, mais si ça, c'est une activité pédagogique, éducative aujourd'hui, alors elle l'était au Moyen Âge, et il y a 1000 Oui, ans et il y parfaitement. a 2000 ans. Pourquoi pas, Bah, si on bien sûr. apprend des choses en le faisant. Hmm. Alors voilà, donc j'avais créé une espèce de courant en éducation à l'environnement qui s'appelait l'ethnopédagogie, en fait, qui s'appelle Ok. encore, parce qu'il y a encore des gens qui le suivent, voilà. Ok. Et quand j'ai eu mes enfants, j'avais ce modèle-là, moi, des classes de découverte, on pouvait passer 10 heures par jour dans la forêt, dans les bois, faire des activités C'est trop bien. paysannes, etc. Pour très peu de temps en classe, en fait. Tu vois, le soir, ils rentraient, ils restaient une demi-heure en classe, ils mettaient sur un cahier ce qu'ils avaient vu, et puis ça suffisait, quoi. Et donc, je Ok. me suis dit, ben, ce modèle-là, moi, c'est ce modèle-là que je veux faire avec mes enfants. Donc, mes enfants ne sont pas allés à l'école, pendant pour mon plus grand, les 12 premières années de sa vie, là, tu vois. Donc, D'accord. et on a voyagé, et on a fait plein de choses. Et donc, à chaque fois, ben voilà, j'ai eu l'occasion d'écrire des livres là-dessus. Donc, j'ai fini par en écrire une quinzaine, à peu près, là, autour de ces questions-là. Ah ouais. Euh, ouais. Mais Le, ce qui serait vas-y. super intéressant, c'est qu'on puisse à un moment donné discuter avec tes gamins. Mhm. Tu sais, pour un peu voir aussi leur point de vue, comment ils ont vécu ça, hein, tu vois, comment ils se situent en fait par rapport à ça. Vous en parlez ensemble ou c'est pas... Oui, ben, Ouais, on en parle.
on en parle d'autant plus que, tu sais, là maintenant, ils sont à l'école parce que à la demande de leur mère, en fait, et D'accord. ça a duré 2, 3 ans de procédure devant les tribunaux, tout Ah ça. mince, ah oui, d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont à l'école, mais eux, c'était pas leur choix premier, moi non plus, évidemment. D'accord. Et donc, c'est sûr qu'ils se retrouvent d'une semaine et sur l'autre quand ils sont chez le... Comme là, par exemple, ils s'attendent en allant la semaine prochaine chez leur mère à se dire bon, c'est sûr qu'elle nous aura préparé, tu sais, une grille en Un disant programme. là, on va faire l'école, etc. Ouais. Voilà. Donc, ils savent qu'ils sont avec moi, c'est pas la même chose. Donc, oui, ils ont une réflexion pédagogique. Après, par contre, c'est vrai que les enfants... comment dire, tu sais, nous, on vit normalement, comme je te dis ce matin, on a fait des patates et tout ça, tu vois, nous, on vit normalement, mais je les laisse, tu vois, en dehors de, tu vois, je leur demande pas d'avoir une méta-réflexion Ah oui, sur ok, leur vie. On peut d'accord. l'avoir entre nous, mais si, voilà, c'est, ils peuvent en parler très facilement, hein, c'est pas un problème, mais disons que voilà, j'essaye de les épargner un peu de cette, D'accord. ouais, de cette vie un peu publique là, tu vois, que je peux Ok, avoir. ok. Tu sais, ça me fait penser au film Captain Fantastic, tu l'as vu? Ah ben c'est l'histoire de ma vie. Hein. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ben C'est tu, génial ben ce film. ouais, oui, oui, c'est quand je dis c'est l'histoire de ma vie, c'est parce que bon, tu sais tout le dialogue qu'il y a avec le grand-père qui veut absolument les mettre à l'école. Mhm. Eux, ils vivent dans les bois comme nous, bon, dans notre cabane. Moi, j'ai vécu longtemps dans un camion aménagé comme il a, tu sais, dans Captain Fantastic. Bon, voilà. Alors, et moi, ce que j'ai vraiment, d'ailleurs, tu fais bien de parler de ça parce que dans ce film-là, le génie de ce film-là, c'est de montrer à quel point le père qui aime ses enfants, ça, tu vois, sans aucun doute, euh, n'est quand même, c'est pas le père modèle, c'est pas le père parfait. Tu sais, Bah il les non, c'est clair. pousse, il Bah est, ouais. etc. Et tant mieux. Voilà. Ce que montre ce film-là, c'est qu'on peut avoir une vision de l'éducation, une vision de l'enfance à la fois qui nous rend pas parfait pour autant, d'une part, et d'autre part, sur lequel même lui, à un moment donné, se résigne à dire, bon, ben, peut-être que j'ai exagéré, et il laisse ses enfants, finalement, ses enfants le Bah oui. suivent, là, mais voilà. Et donc, c'est en ce sens-là que je trouve que il est super intéressant. Et tu vois que toute notre approche ne soit jamais dogmatique, en fait. Bah Voilà, bien c'est sûr, ouais. ça. Voilà. En éducation, si c'est Laborie qui disait si vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il sait comment éduquer les enfants, je vous conseille de ne pas lui confier les vôtres. Et Oui. Bah oui, bien voilà. Et sûr, ouais. ça c'est très très important. D'ailleurs, euh, là en ce moment, bon, je suis toujours occupé. Bon, ben c'est sûr que là, suite à ma tournée en France et puis bon qui avait fini à Montpellier avec toi, derrière ça. Ben, j'avais plusieurs événements prévus à Montréal, mais qui sont un peu Ah oui. tous annulés. Mais, euh, mais au moins, ben, je continue à écrire mes livres. Là, tu sais, moi, c'est Ah oui. ça. Ça change pas grand-chose à ma vie d'écrivain pour le coup. Mais aussi, tu sais, j'en avais parlé. On a lancé une formation, hein, tu sais, qui Oui. s'appelle Pirate Éducation. Euh, et, et justement, tout le défi dans cette formation était de dire comment on peut accompagner des gens, donner des conseils sans être dogmatique. Parce que Mhm. vu qu'on parle de unschooling, il aurait été comme un peu idiot de dire inscrivez-vous à l'école du unschooling. Ça aurait été voilà. Alors, j'en parlais tout à l'heure, c'est que vraiment euh, euh, l'idée, c'est d'adopter une posture, une philosophie, une attitude. Qui est propre à chaque parent, en fait, qui est propre à chaque individu. Absolument. Il n'y a pas un Et modèle. Ouais. ah oui, oui. Tu sais, si prenant un exemple très, très, très concret, tu vois, et qui préoccupe beaucoup de parents, c'est la place des écrans. D'accord? Ouais. Tu vois, si on prend ce sujet-là, C'est clair. là, Ouais. évidemment, on est propice, tu vois, on est dedans, comme, voilà, comme aujourd'hui, tu vois, il pleut, il fait 3 degrés, tout est fermé, tu vois. Ouais. Ouais. J'avoue que, tu vois, c'est pas, c'est-à-dire, sortez-vous de l'écran parce qu'il y a mieux à faire, tu vois. Alors, oui, il y a toujours mieux à faire, mais en tout cas. Alors, tu vois, cette question-là préoccupe énormément de parents. Oui. Là, tu vois, tu vas avoir plusieurs. Par exemple, il y a des parents qui, eux, quand ils étaient plus jeunes, étaient des geeks. Là, tu vois, je veux dire, qui, eux, passaient 16 heures par jour sur l'ordinateur. Bon. Mhm. Donc, eux, de voir un enfant jouer 2, 3, 4, 5 heures d'affilée, eux, C'est tu normal. vois, Ouais. ça les choque pas plus que ça parce que eux, on fait ça pendant des années, tu vois. Mhm. Donc voilà. Il y a par contre des parents dont moi je fais partie, tu vois, moi j'avais reçu le premier Pong, là, c'est tout, tu vois. Oui. Ouais, ouais, je connais. Mais, ouais, tu as connu ça. Ouais, ouais. Et voilà, donc, mais toi, moi, je suis pas du tout sur les jeux d'ordinateur, j'y joue Ouais. jamais, etc. Bon, Tu devais faire des jeux de alors, rôle. Tu devais pas faire des jeux de rôle, toi?
Ah oui, nous on fait des jeux de rôle, ouais, Ah ouais, ouais, j'en fais encore beaucoup avec les ah, enfants et ça tout, là, m'étonne pas. ouais, ouais, nous, tout ce qui est jeux de rôle grandeur nature, Warhammer, Ah, ça m'étonne pas. tu sais, les terres du milieu, jeux de rôle dans les terres du Ah milieu, ouais, etc. Non, non, mon grand-fils a, tu sais, tout le kit de maître de jeu. trop Mon bien. petit, Eikem, le plus jeune, a conçu un jeu de rôle lui-même. Moi, j'ai D'accord. créé un jeu de rôle qui s'appelle Le Monde de l'Ikem, qu'on a suivi pendant 5 ou 6 saisons. Tu vois, donc, Ah, génial. où j'ai créé, bon, je suis pas Tolkien, mais j'ai quand même créé, tu sais, la faune, la flore, tu Ah, vois, la énorme. mythologie. Trop Oui, bien. juste la présentation du jeu, c'est 80 pages, là, tu vois, donc, Parce que, j'ai tu écrit sais, pour les enfants. ça, on pourrait vraiment le recommander, je trouve, aux familles, tu vois, aux enfants. Parce que moi, j'ai joué aussi quand j'étais plus jeune. On a fait, Ah, ouais, ouais. ah ouais, j'ai joué une bonne dizaine d'années, donc ça a duré un petit moment. Et franchement, c'est parmi les meilleures soirées que j'ai passées de ma vie, quoi, avec mes potes. Et parfois même avec avoir mal aux abdominaux, tu sais, à force de rire, quoi. Ah, ouais, ouais. Quand Et, t'as mal derrière la tête. ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est génial, je trouve, dans les jeux de rôle, c'est que ça fait appel à ton imagination, à ta créativité. Le maître de jeu, alors lui, il est vraiment obligé d'être plus créatif que les autres. Et t'incarnes un personnage, je trouve, et ça aussi, c'est hyper intéressant. Et donc, plutôt que de justement utiliser son téléphone ou de regarder un film à la télé, je pense que, tu vois, faire une partie de jeu de rôle comme ça en famille, ça pourrait être super sympa, quoi. Ah oui, oui, oui. Alors, ça prend un peu de matériel, tu sais, pour mettre en place des jeux de rôle. Ouais, Ça, il faut un petit peu d'habitude, mais enfin, tu peux en faire des jeux simples, avec des règles simples, bah tu oui, sais, oui, avec des bien sûr. D6 normaux. Évidemment, quand tu es un peu Talisman. expert, ouais, tu vas avoir. Oui, nous, on a aussi, tu sais, plein de jeux qui font appel à, tu vois, ce genre un peu d'improvisation, comme Il était une fois, tu sais, c'est un jeu Ah oui, ah oui, où oui, tu sais, tu reçois une carte de fin, tu oui, sais, de oui, fin oui. d'histoire, tu sais, Oui. et il est promis qu'il ne repartirait plus de la maison, ou je sais pas quoi, tu sais. Donc après, tu dois construire toute l'histoire sans se faire interrompre par les autres joueurs qui eux aussi doivent placer leur fin. Donc tous ces jeux-là de créativité, d'imagination, écoute, nous, on a encore fait un hier soir là-dessus. C'est, Ok. nous, oui, on adore ça depuis très longtemps. Je voulais juste finir sur les écrans, tu Vas-y, sais. oui, oui. Euh, parce que je pense que c'est vraiment une question qui préoccupe beaucoup de gens. Donc voilà, si toi, tu sais, ça te pose pas problème de laisser ton enfant devant un écran, que ton enfant aime ça, qu'il construit des choses, il joue en lien, en réseau avec d'autres, etc. Eh ben, écoute, allons-y avec ça. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si maintenant lui veut être sur les écrans, mais que toi, c'est pas du tout ta culture et que tu en as un ulcère, tu vois, parce que tellement ça te tord les tripes de laisser, alors ça marche pas, tu vois. Il faut que, tu sais, bon, tu as parlé beaucoup plus du bonheur que moi, mais euh, tu sais, le bonheur, c'est pas un gâteau à se partager et mon bonheur commence ou s'arrête le tien. Tu vois, c'est pas ça. Bien sûr. C'est Oui. que on est heureux ensemble ou Mm, personne ne l'est, tu vois. Et la mm, liberté, bon, c'est la même chose, etc. mm, Alors là, il faut qu'on se trouve une formule mm. qui est de dire, il faut qu'on soit dans une façon de faire qui, avec les écrans, tout le monde soit content, que tout le monde soit à l'aise. Voilà. Et bien, si on est content avec ça, qu'on est à l'aise avec ça, que ce soit d'y passer 8 heures par jour ou que ce soit d'y passer une demi-heure par jour, parce que c'est ça qui est vu, convenu, choisi, vérifier aussi, parce que tu sais, l'état dans lequel on peut se retrouver après un jeu vidéo de trop C'est clair, long, tu sais, ça nous met dans des étapes de nervosité, ou c'est alors ça clair. dépend qui, ça dépend quel jeu. Mais enfin, voilà, donc on vérifie, tu sais, chaque enfant est unique, chaque parent est unique, chaque situation est unique. Donc Mm. à partir de là, voilà, trouvez-vous la façon d'être heureux ensemble. Et tu vois, ça veut dire qu'il y a c'est pas une négociation, tu vois, je veux dire, en concurrence. C'est simplement de dire, voilà, comment on fait pour que tout le monde soit heureux, quoi. Faut que tout le monde s'y retrouve. Ouais. Et voilà. Et nous, ben, tu vois, là-dessus, tu vois, ma copine, écoute, quand elle a débarqué chez nous, elle a débarqué avec 20 ans de jeux vidéo, là, tu sais, Ok. je sais pas, 5 ou 6 consoles. Elle a Ok. débarqué avec 200 jeux, en fait, tu vois, bon, bref. Donc, c'est D'accord. pas ça qui nous manque à la maison. On n'est pas en panne de jeux vidéo, là. Ok. Mais, voilà, on y joue raisonnablement. Tu vois, hier, par exemple, pour rentrer de Whedon, c'est 2 heures et demie de route, tu vois. Donc là, les enfants m'ont dit, bon, est-ce qu'on peut, tu sais, jouer, ils ont un petit ordinateur, tu sais, 1 heure, le temps de la route, parce que ça passera plus vite. Ben oui, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, parce que Ouais, je plutôt vois. que d'attendre, voilà. Donc, on l'a, puis on trouve, voilà, des formules qui posent problème à personne, voilà, Donc, et on est bien avec ça. là, tu sous-entends qu'il y a une communication qui s'installe en fait entre tout le monde, quoi. Ah Que chacun ben, prenne le temps d'y discuter autour d'une table, peu importe, mais qu'on trouve un terrain d'entente entre tous les protagonistes, quoi. et oui, et alors ça veut dire que pour ça, on n'a pas présupposé une domination adulte. Ouais.
Tu vois, il est Bien là sûr. le truc qu'il faut Bah trouver. oui. C'est-à-dire que, tu vois, si je te dis, bon, Julien, regarde, j'aimerais qu'on parte une semaine camper, tu vois, quelque part. Alors, par contre, comment tu veux que je te dirige? Est-ce que tu préfères un modèle démocratique? Tu vois, comment tu veux que je te donne des ordres? C'est quoi Ouais, ta bah oui. préférence? Ouais, ouais. Alors, tu vois, tu vas dire, bon, ben moi, le camping, ça part mal. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bah ouais, Voilà. c'est clair. Bon, alors, avec nos enfants, si on se met dans une situation où, quoi qu'il arrive, c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons raison, c'est nous qu'on sait parce qu'on est l'adulte, c'est nous qui choisissons, c'est nous. Alors, évidemment, ça part mal, la Ouais. relation. Tu vois ce que je veux Donc, dire? c'est pas équilibré, quoi. Et voilà, c'est pas équilibré. Puis l'enfant, tu sais, ils sont pas bêtes, les enfants. Donc les enfants le sentent, le savent quand on essaye de les manipuler. Tu vois, et Ikem me disait, ah, la prof à l'école, là, elle nous fait faire des mathématiques, mais comme elle voit qu'on est des enfants et que, a priori, on est un peu bête, elle nous fait faire ça sous forme de jeu, parce que comme ça nous fait passer la pilule. Mais on n'est pas dupes, tu sais. Bah, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire les, en- Ouais, ouais. les enfants, ils savent très bien quand on cherche à les manipuler, quand on leur ment, on Bah, va bien les sûr. avoir une fois ou deux, mais après, maintenant, ils vont se méfier. Tu vois. Alors, du, du coup, euh, du coup, voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vraie discussion, une vraie réflexion, tu vois, avec Mm. les enfants et de poser des choses de façon honnête, quoi. Voilà, Bien sûr. tout Mais simplement. est-ce que c'est pas aussi quand même une question d'âge? Parce que tu peux peut-être pas parler de tout ça avec des tranches d'âge, tu vois, divers. Enfin, j'imagine les plus jeunes, je sais pas, ceux qui ont en dessous de, je sais pas, on va dire 5 6 ans, c'est un peu compliqué, non? Ah, ben 5-6 ans, c'est déjà bien. Mais effectivement, mettons 1 an et demi ou 2 ans, là, Ouais. tu vois, là, Ok. évidemment, c'est déjà plus compliqué. Mais Ok. même à cet âge-là, il y a quand même des choses qui sont quand même en mesure de comprendre. Moi, écoute, j'ai jamais pris mes enfants pour des idiots. C'est C'est une con. bonne chose. Eh ben, ouais, mais ça paraît, je te jure que c'est pas le cas partout. Tu vois, Ah, j'imagine, j'imagine. ouais, c'est ça. Tu vois, je sais pas moi, par exemple, moi j'ai vu dans plein de familles, tu vois, quand l'enfant est tout petit, mettons qu'il a 3 ans, tu vois, quand tu sais, vient le temps de la galette des rois, tu sais. Tu sais, les parents, ils vont toujours fouiller pour donner tu sais, le petit sujet là qu'il faut Ouais, trouver. ouais. Tu sais, ils vont le donner à l'enfant parce que bon, c'est cute, il est Ça lui fait content, il a la plaisir. galette, Mm. ça lui fait plaisir. Bon, ben moi j'ai jamais fait ça. Ok. J'ai jamais fait ça. Et si c'est pas lui qui l'avait, ben c'est pas lui qui l'avait. Bah, tant Et pis, quoi. s'il l'avait, voilà. Donc ce que je veux dire, je l'ai jamais pris pour des idiots au sens où je leur dis ben voilà, il y a un jeu, la règle c'est ça. Des fois tu vas gagner, des fois tu vas pas gagner. Tu vois Bien ça. sûr. Mm. Et quand les enfants se sont, tu vois, moi j'avais vu ça quand j'étais petit dans une famille où il y avait des petits enfants, puis chaque famille avait pris l'habitude de faire ça pour son fils. Mais il y avait qu'une galette, ils étaient deux, et les deux faisaient ça tout le temps. Tu vois. Ok. Alors, Très du bien. coup, l'angoisse, tu vois, de Ok. qui allait avoir le truc. Tu vois. Bon bref, bon ben ça, tu vois, même avec des enfants tout jeunes, il y a quand même des choses qui s'expliquent. Tu vois, par exemple, moi, l'histoire des jeux vidéo, c'est arrivé une ou deux fois qu'ils sortent tu vois, de leur séance de jeu, là, et ils sont tout excités, tout énervés, puis même, ils devaient jouer ensemble, finalement, ils se sont disputés tout le long, etc. Et donc, de leur dire, regardez, vous prenez 20 secondes, vous vous taisez, vous essayez de regarder dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous êtes content d'avoir joué à ça? Mais non, c'est parce que lui, il a fait n'importe quoi, tu vois, etc. Et vous comprenez que là, on est dans un état tu vois, ce qui rend personne heureux. Là, moi, j'aime Je pas suis vous voir vous d'accord. discuter. Voilà. Je Donc, suis d'accord. maintenant, Ouais, vas-y. maintenant que vous avez compris ça, que vous avez vu ça, que vous l'avez observé et analysé, alors la prochaine fois qu'on se parlera de jouer à des jeux vidéo, on n'oubliera pas ce qu'on vient de vivre là. Tu Ouais, vois, donc, et tout ça s'explique, y compris à des enfants de 5-6 ans. Tu vois. d'accord, ouais, parce que j'allais dire, ouais. Enfin, moi, je pense à mes neveux, en fait, quand tu parles, ils sont dans une tranche d'âge où ils sont largement aptes à comprendre, tu vois, ce type de discours. Mais en même temps, je pense que il y aura quand même du chemin, tu vois. Ils vont pas, Ben ils oui, vont, ouais, ça risque d'être mais un petit peu long, quoi. ça dépend aussi, tu vois, de la relation. Et puis, bon, je connais pas tes neveux, ni, tu vois, leurs parents, tout ça. Mais disons que moi, j'ai toujours considéré, tu vois, les enfants de cette façon-là, ce qui fait que c'est pas Ouais, surprenant. Tu vois, je veux ouais, je dire, vois. on a Mm. toujours. Mais effectivement, si tu vois, les enfants à l'école sont infantilisés, tu vois, le Ouais, moins qu'on puisse dire, tu vois, bah ouais. puisque bon, Déresponsabilisé, infantilisé, ouais. voilà, c'est ça, ils Ouais. choisissent rien, ils peuvent rien faire sans autorisation, bon, etc. Mm, Alors, mm. évidemment, si à la maison tu reproduis tu vois, cette relation d'infantilisation
alors évidemment, après, si un jour tu décides de changer, tout peut se faire, parce que tout changement peut se faire, Bah oui. une fois que tu l'as décidé. Mais tu pars de plus loin, quoi. Ouais, voilà. Mais il faut expliquer. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, regardez les enfants, depuis quelque temps, on fait ça, ça, ça et ça. Eh ben, c'est une erreur, je me suis trompé. Et je pensais qu'en faisant comme ça marcherait, mais ça marche pas, en fait. Mm. Donc, j'aurais pas dû faire ça. Et je sais qu'en le faisant, il y a des choses que j'ai rendues plus compliquées que ça aurait dû être. Ouais, mais ça, Bon, c'est ben, chouette. on va changer, tu vois, on va faire autrement. C'est bien d'avoir ce recul. Tu vois, en fait, quand je t'écoute, je me dis aussi, il y a un gros travail aussi à avoir de la part des parents, tu vois, pas que des enfants au final, quoi. Parce que Ah ben pour oui, en arriver aussi à avoir le recul que tu as, il y a aussi une démarche un peu de développement personnel, tu vois, derrière d'essayer de comprendre les mécanismes, tes propres mécanismes, comment toi tu réagis face à telle et telle situation. Et je me dis que euh, il faudrait quand même, tu vois, il faudrait pas que les parents en fait se flagellent en se disant oh là là, voilà, j'essaye, mais en fait ça marche pas. Mais plutôt de se dire bon bah ça risque d'être un petit peu long. Mais en tout cas, avancez dans cette direction, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et partez du ben oui. principe que voilà, vous êtes une équipe quoi en gros quoi. Faut vraiment y aller Ouais. ensemble quoi. Mm. Ah ben c'est pour ça, écoute, que je prends, j'abuse de l'image du bateau, de la piraterie et tout ça. C'est parce que, effectivement, quand tu es sur un bateau, euh, tu vois, il n'y a Tu pas, peux pas t'échapper. et un, tu peux pas t'échapper, puis deux, le bateau, il avance dans une certaine direction, tu vois ce que je veux Ouais, dire, bah, et que il faut que tout le monde manœuvre pour que ce bateau, tu vois, ici, ça se passe bien, tu vois, c'est ça. et que le bateau puisse avancer. Mm. Donc, si chacun a des intérêts contradictoires, que personne ne se les dit jamais, mais que chacun pousse dans sa direction, ben, Mm. ça va finir, quoi. C'est Donc, ça. oui, oui, mais en fait, c'est pour ça, écoute, tu sais, euh, moi, ça fait des années que tout un tas de gens, tu vois, euh, m'écrivent, tu sais, en me disant, et là, tel point, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tel point, qu'est-ce que je peux faire? Etc. Et j'ai compris, tu vois, à force, que ça demandait un accompagnement, tu sais, des fois. Et pour certaines personnes, tu sais, ça va, ils se font assez confiance, ils sont déjà dans des démarches, tu vois, Mm. qui sont assez. Alors, bon, ben, on commet des erreurs, parce que des erreurs, tout le monde en fait. Hein. Tu sais, moi, des soirs où je me suis couché en me disant, ah, aujourd'hui, j'ai vraiment été un père super bien et tout, j'ai pas fait d'erreur. Il y en a peut-être 3, 4 dans ma vie, tu vois. Ouais, bah oui. Mon grand va avoir 14 ans, hein, tu vois. Mm. Mais le reste, tous les jours, je me couche en me disant, ah, là, j'ai été con, là, j'aurais dû, C'est bien. j'ai pas été assez patient. Tu sais, Ouais, moi, c'est bien. c'est tous les jours, tous les jours. Donc, des Mm. erreurs, on en fait tous. Mais après, voilà, c'est pour ça que je te dis, un peu, j'ai fini par me laisser convaincre, tu sais, de mettre cette formation en place parce que j'ai compris que pour certains, il y avait besoin d'un accompagnement, tu vois, voilà, Ouais. et que cet accompagnement, il doit être compréhensif, il doit être doux, il doit pas être culpabilisant, parce que l'idée, c'est pas ça, hein. Mm. Mais ça demande d'avoir quelques, tu vois, quelques points de vue, quelques pas de côté, quelques façons. Tu vois, par exemple, un truc, tu vois, qui est très facile à comprendre, euh, c'est que ce que je suis en train de demander à mes enfants, ce que je suis en train de faire à une homme, est-ce que j'aurais eu la même autorité, la même demande, le même pouvoir sur un adulte? Ouais. Non, on peut se poser la Tu vois, question, ouais. Bah oui. ben voilà, tu sais, Mm. finis ton assiette. Ouais. Tu sais, est-ce que le jour où tu invites ton frère à manger, tu vas Mm. lui dire tu sors pas de table tant que t'as pas fini, sinon tu l'auras demain au petit-déj, tu vois? Ouais, mais le pire, c'est qu'ils le font avec bonne intention, ils le font avec bienveillance. Ah, ah ouais, mais alors la bienveillance, c'est le mot piège, hein, en fait. Tu Ah commences, ouais. moi évidemment, j'ai rien contre la bienveillance. Le problème, c'est que personne n'a rien contre la bienveillance. C'est-à-dire que, est-ce que tu connais un parent qui dit, ben moi, j'offre à mes enfants une éducation malveillante, tu sais. On est Est-ce que tu d'accord. connais un livre, Bah oui. tu vois, Mm. Ouais. est-ce que tu connais un livre qui dit, bon, ben, c'est cheminer sur la malveillance éducative, tu vois, Bah oui, c'est ça. bon, voilà. Ah oui, mais on est Alors, d'accord. voilà, tu sais, un peu comme dans tu sais, les animateurs BAFA, tu sais, quand tu recrutes des animateurs pour l'été, je sais pas si tu as connu ça, c'est les colos, tout ça, là. Oui, Et que les j'ai gens te adoré les colons. ouais, mais c'est ça, tu vois, et bon, moi j'ai été directeur longtemps de ça, et quand tu recrutes quelqu'un qui te dit, ben, moi je voudrais travailler là parce que j'aime les enfants, tu vois, te dis, Sans bon, déconner. c'est vrai, ça tombe bien parce qu'on plantait pas du maïs, tu vois, donc, tu vois, C'est ça. donc si tu veux, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit et tu rien dit, la bienveillance,
il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce mot-là parce que bon, il est employé à tour de bras. Et oui, bien sûr, il en faut de la bienveillance. Mais combien de fois j'ai vu des bienveillances confitures, ce que j'appelle, hein, c'est-à-dire Oui, je vois. qui sont des exigences en fait. Tu vois, Ouais, je je vois. suis, c'est-à-dire que les parents vont se comporter avec leurs enfants comme comme le soigneur de Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire ouais. que voilà, le soigneur de Neymar, il est bienveillant, hein, tu vois, envers Hmm. lui. Mais c'est surtout parce qu'il faut qu'il marque des buts quand même, tu vois. Mais, mais du coup, enfin, il faudrait, en réalité, il faudrait comme une école, en fait, pour les parents, tu sais, comme une espèce de centre de formation, parce qu'en fait, nous, on nous apprend pas, tu vois, on nous éduque pas Et à ouais. ça, tu vois. Et alors, alors, il est bien là, tu vois là le danger. Et tu sais, quand on parle de formation, Ouais, tu vois le fil moi sur lequel j'ai marché, il est bien là le danger parce que il faut être très 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 au fait. Et ça, il faut lire Ivan Illich et tout ça. C'est d'accord. que une école diplômante crée beaucoup plus de non diplômés que de diplômés. Hein. Mais pas D'accord? forcément diplômante, tu sais. Alors, plutôt comme une journée de sensibilisation, tu sais, un peu comme la journée Ouais. de la prévention routière, Ouais, ça oui, ça, on pourrait avoir ça, tu vois. bien sûr. Mais parce que si tu veux, le jour où il faut une autorisation pour devenir parent, on est mal, tu vois ce que Ah je veux oui, dire. tu m'étonnes. Ah Voilà, ouais, c'est foutu. c'est-à-dire le jour où tu dis, ben, moi je voudrais avoir des enfants, ouais, mais t'as passé la formation, tu vois, T'as ton diplôme? ouais, c'est ça, tu vois. Alors, tu vois, il y a un danger là-dedans, hein, tu vois, Bah il oui, faudrait oui. pas créer, voilà. Non. Donc c'est, mais effectivement, il y a quand même quelques clés, tu vois, quelques petites réflexions, quelques pas de côté, quelques éclairages Ouais, qui peuvent changer une vie, en fait, hein, pour je vrai. pense. Et des fois, ben, tu te retrouves, parce que en plus, tu sais, quand tu as un enfant, ça te renvoie dans la figure toute ton enfance à toi et tout ça, hein, tu sais, Mm. la façon. Parce qu'au début, tu vas te comporter de telle ou telle façon, parce que ça te paraît naturel. Et en gros, tu te rends compte que, mais en fait, non, mais c'est ma mère qui se comportait comme ça. Mais c'était Mm. une autre époque, c'était pas, tu sais, puis elle avait pas, tu vois, le contexte que j'ai, elle avait pas fait les études que j'ai fait, elle a pas, tu sais, donc on était ailleurs, on était dans une autre époque. C'est pas le fait de faire un procès à ses parents, hein, mais c'est simplement de dire, c'est pas vrai que je peux reproduire ce que j'ai vécu. Et en plus, ce que j'ai vécu, à la réflexion, je l'ai pas si bien vécu que ça non plus. Tu vois. Bien sûr. donc, donc, il s'agit pas de culpabiliser, mais il s'agit pas non plus d'être des enfants qui éduquent d'autres enfants. Tu vois. Mm, mm, mm. Voilà, il est là le truc. Quoi. Parce que si tu te retrouves là-dedans et que toi, tu n'as jamais eu de recul, de réflexion sur ton bonheur d'enfance, sur tes bonheurs d'enfance, sur tes complications d'enfance, alors tu te retrouves à être un enfant qui éduque un autre enfant. Quoi. Exactement. Et, et ça, c'est pas la meilleure chose qu'on puisse souhaiter. Quoi. C'est bien de Non, garder son enthousiasme, sa joie d'enfant, mais oui. mais quand même, il faudrait que l'âge, tu sais, moi je le vois quand je joue, tu sais, je joue bon, beaucoup de jeux avec mes enfants, tu vois, et puis Mm. je vois que leur cerveau est plus rapide que le mien. Là, tu vois, maintenant, déjà, on joue au Go, on Bah joue à oui. des jeux un peu complexes. Je me Bah rends oui. compte que leur cerveau est plus compétent que le mien, en fait. Bah oui, forcément. Mais moi, j'ai acquis une forme d'expérience et peut-être un peu de, tu vois, entre guillemets, de sagesse avec les années, avec les expériences qui font que j'arrive à ne plus être aux prises comment dire, de mes réflexes, tu vois, Ouais. quand on joue au Go avec mes enfants, tu vois, je les vois qui bataillent beaucoup et tout ça. Et, bon, moi, j'ai appris à prendre du recul sur la bataille, tu vois. Ouais, Alors, ouais. du coup, bon, alors, tu vois, on n'a pas le même cerveau, on fonctionne pas pareil, on arrive à bien jouer ensemble. Mais c'est ça, l'âge doit nous apporter ça. Si vous vous comportez à 50 ans ou à 40 ans comme le gamin que vous étiez à 20 ans quand vous avez eu des enfants, Ah oui. et ça marche pas. Bah ouais, c'est clair. Bah alors du coup, est-ce qu'une des clés, c'est pas ce que je dis moi depuis très longtemps, c'est qu'en réalité tout part de l'éducation et que dès le départ, on devrait accompagner les enfants juste à être ce qu'ils sont, tu vois, à pas essayer Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc du ah coup, ben c'est ça. on peut se laisser imaginer que plus tard, en fait, ce seraient des jeunes adultes ou des adultes, mais qui seraient totalement en raccord avec leurs valeurs, qui auraient peut-être créé un métier en raccord avec leurs valeurs, ou qui seraient peut-être salariés dans une entreprise qui est, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et qui seraient vraiment pleinement conscients de qui ils sont, de savoir comment gérer leurs émotions, etc. Et donc, du coup, ils seraient probablement des parents peut-être vraiment totalement différents, en fait, En de paix, notre quoi. Ouais, ce sont des génération. gens en Ouais, c'est paix. ça. Bah Ouais, ouais. ouais, bien sûr. Ah, mais ça je suis tout à fait d'accord. Mais alors, du coup, tu vois, ça voudrait dire que ce type de formation euh, ne peut pas avoir de programme. Tu comprends?
parce que tu sais, beaucoup de parents, bon, évidemment, les parents, on se plaît à penser qu'ils aiment leurs enfants. Ils sont prêts à tout pour leurs enfants, sauf les laisser être eux-mêmes, tu vois, la plupart du temps. Mm. Et, et une école, c'est la même chose. Tu sais, as plein de profs qui sont bienveillants, tu as plein de profs Bah, tu bien vois, sûr. qui aiment les enfants. Bah, oui. Et ils sont prêts à tout pour ces enfants-là, sauf les laisser être eux-mêmes, tu vois. Tu vois, Oui, mais parce alors, il y a le oui, mais programme à faire passer, tu vois. bah, c'est ce que je veux dire, c'est Alors, que là, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit les enseignants qui soient visés, mais c'est plutôt le système en lui-même. bien sûr, bien sûr, bien Bah, sûr. oui, Voilà. Et alors c'est ça, ça voudrait dire qu'il faudrait un environnement éducatif qui soit, tu vois, si on parle de formation, etc., un environnement éducatif qui permette à chacun d'être lui-même tout en étant, tout en ne laissant pas les gens se perdre, quoi, voilà. exactement. Euh, ouais, et tu vois, je prends l'exemple, tu vois, moi, je suis prof d'aïkido, hein, c'est Ouais. depuis 15 ans. Euh, et tu vois, une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'aucun de mes élèves d'aïkido n'a le même aïkido que moi. Tu vois. Oui, c'est pas Voilà. c'est ouais, Donc, c'est logique. voilà. C'est-à-dire que j'ai créé l'environnement dans lequel il est possible d'apprendre l'aïkido, mais je vous demande pas d'avoir le même aïkido que moi. Tu vois. Bah Et oui, ça, et bah, ça, je trouve que c'est, et ça, c'est. Alors voilà, tu vois la petite nuance est là. En gros, je peux pas t'enseigner l'aïkido, mais je peux te permettre de l'apprendre. Tu vois. c'est ça. Et voilà. C'est ce que disait Bruce Lee, ouais. Ah ouais, c'est vrai, il disait ça. Ouais. Avec une Ah ouais. phrase un peu différente, mais en gros, ça veut dire la même chose. Ah. Et bon, et ben voilà, donc c'est ça, tu vois, qu'on pourra arriver à créer. Mm. Puis c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, tu vois, que moi j'ai créé cette formation-là d'accompagnement, parce que l'idée c'est de dire à la fin, qu'est-ce que ça a pu changer pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour que finalement, à ma façon, j'ai pu trouver. Parce que moi, je peux pas dire aux gens, alors voilà, j'ai trouvé, ne cherchez plus. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est vous écrivez des livres, vous faites des C'est très simple. conférences. Et voilà, tu vois, je veux dire, J'ai la ne clé. cherchez, ouais, ne cherchez plus, j'ai trouvé. Tu vois. Ouais. Et c'est pareil pour l'éducation, tu vois. Mm. Alors souvent, tu vois, l'école classique fait ça. Elle dit, elle arrive d'un village du Népal faire une école, tu vois, en disant ne cherchez plus, on a trouvé. Installez-vous là 8 heures par jour avec un Bah oui, cahier et un crayon et vous allez voir, ça va marcher. Bon, c'est c'est une ça. bêtise, forcément. Mm, mm, mm. Alors, donc non, il faut trouver effectivement une formule, tu vois, qui permette aux gens de rester eux-mêmes, d'être eux-mêmes C'est ça. et de se connaître eux-mêmes. En fait, c'est ça. Parce que quand tu te connais, euh, c'est tellement plus confortable la vie en fait. Même à C'est deux, clair. je parle dans la vie de Ah couple. oui. Il y en a un qui sait que bon, il est plutôt du matin, l'autre il est plutôt du soir. Il y en a un qui est plutôt comme ça, l'autre il y en a un pour qui c'est important d'avoir des moments comme ça, l'autre pour qui c'est important. Bon, mais une fois qu'on l'a dit, qu'on le sait, qu'on connaît les besoins de l'autre, la C'est vie gagné. est Plus simple. voilà, Mais bien sûr. voilà. Et donc, bon, moi je te dis, ben, je le disais à la conférence à Montpellier, j'ai trouvé ça alors, tu vois, j'en suis pas fier parce que je le trouve à 45 ans, mais il y a des gens qui ont trouvé ça Mieux à vaut 15 tard que ans, tu vois. jamais. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont nés avec ou qui l'ont eu à 15 ans. Moi, je le trouve à 45 ans. Mais de s'approcher de quelqu'un qu'on aime et de lui demander, que ce soit ses enfants ou son conjoint ou peu importe, et de lui demander de quoi tu as besoin, en fait. Voilà. Là, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. C'est quoi ton besoin? Est-ce que c'est d'être tout seul? Est-ce que c'est que je t'aide? Est-ce que tu as besoin que je fasse ça comme ça? Est-ce que tu as besoin d'aller faire un tour? Est-ce que tu as besoin... Peu importe, tu vois. Mm, Mais mm. une fois que le besoin est dit et exprimé, on est descendu d'un étage, on n'est plus dans la réaction. Bon, évidemment, ça paraît ça paraît être, tu vois, des évidences, ce que je dis là, d'autres l'ont dit avant moi et bien mieux, mais n'empêche que le mettre en place concrètement dans sa vie, c'est se tourner vers son enfant de 8 ans, de 10 ans, Challengeant. en étant convaincu que finalement tu es un peu son supérieur hiérarchique, mais quand même lui demander, tu vois, parce que tu as pris ces habitudes-là, et de lui demander de quoi tu as besoin, eh ben, ça prend de l'humilité, et tout ça, ça s'éduque. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je reviens toujours au même point. Je me dis que tout part de l'éducation. Tout part dès le début, quoi. Tu vois. Tout ça, c'est des choses Ouais, qu'on peut peut-être pas enseigner. Je suis pas trop fan du terme, mais en tout cas accompagner, tu vois. On peut accompagner les ben enfants le ouais, plus tôt possible dans cette sensibiliser, là-dedans, ben quoi. oui. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a, Et tu vois, c'est Nelson Mandela qui disait l'école, non, l'éducation est l'arme la Oui, la plus plus puissante. efficace, la plus puissante pour changer le monde. Alors moi, j'ai rajouté modestement ma contribution à la sienne en disant et l'école est l'arme la plus puissante pour le laisser tel qu'il est. Tu vois.
D'accord. Tu vois ce que Ça je veux doit être dire? bien, bien enfoncé, quoi. Non, mais c'est-à-dire que oui, l'éducation, comme tu le dis, peut être très puissante Oui. pour tu vois, changer les choses. Mais à condition de ne pas tomber dans un format où là, justement, tout est fait pour que justement personne ne puisse prendre d'initiative, personne ne puisse. Oui, oui, c'est clair. Mais en même temps, pour moi, c'est questionnant. Alors peut-être que tu as une réponse. Je me dis, parce que déjà, il faut remercier les enseignants, parce que je trouve que c'est hallucinant ce qu'ils font. Enfin, le job d'être enseignant, pour moi, c'est extraordinaire. Moi, je défie quiconque d'être enseignant pendant un mois. C'est un peu comme dans Vie ta vie, quoi, pour vraiment Mhm, vivre vraiment l'expérience d'enseignant. Donc, mhm, merci à tous les enseignants, parce que c'est énorme. Et je me dis, tu es face à des élèves, donc tu es dans une classe, on va dire, entre 20 et 35 élèves, qui n'ont pas mhm. envie d'aller à l'école, Ouais. qui ont pas envie d'apprendre, donc ils sont pas heureux en fait d'être là. Ça, Donc c'est une vraie question de départ, hein. Parce qu'on ouais, leur crée un endroit où on leur dit que c'est fait pour eux, mais ils n'ont pas envie d'être là. Il y a quand même c'est un truc ça, bizarre. c'est ça. Donc déjà, comment tu fais pour les stimuler et comment tu fais en plus quand tu pars du principe que, d'après ce que j'ai compris, il y aurait au moins 8 formes d'apprentissage différentes, donc D'intelligence. d'intelligence et tout. Comment tu fais toi en tant qu'enseignant pour t'adapter avec tout le monde? Je me dis, mais enfin, c'est compliqué. Alors oui, il y a des recettes, entre guillemets, à droite à gauche. On s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans les pays du Nord et dans d'autres pays parce qu'il y a des choses qui marchent, mais culturellement, c'est très différent d'un pays à l'autre, donc on ne peut pas faire la même Mm. chose. On peut donc une fois de plus s'en inspirer, mais moi, je me dis, mais comment faire, quoi? Tu vois, c'est compliqué. Peut-être que toi, Eh tu as ben, des éléments de réponse. ouais. Ouais, Ben, c'est que, en fait, mon élément de réponse, c'est que une fois que on t'a enchaîné les pieds, les mains, bâillonné, crevé les yeux et assommé, comment tu fais pour nager? bah oui, Ben, tu nages pas, tu vois, je veux dire, bah oui, c'est ça. c'est aussi, c'est aussi Oui, bête que ça. C'est-à-dire que c'est un milieu qui va non seulement contraindre les enfants, mais contraindre les adultes aussi. Les bah oui, enseignants n'ont pas la liberté pédagogique qu'ils devraient avoir pour pouvoir mener leur mission à bien, etc. Alors, on pourrait parler sur les mille et problèmes, mots, insuffisances du dispositif scolaire. Hein. Moi, je l'ai beaucoup fait, évidemment. Hein, si tu me lances là-dessus, oui, je sais. on va finir à minuit. Hein. Non, on peut Mais, pas, mais, parce que, oui, vas-y. non, 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 c'est ça. En plus, ça coupe net. Hein, t'as vu Oui, Instagram, voilà, c'est ça. ça coupe au bout d'une heure On a une heure max. sans avertissement. Voilà. Et, donc, bon, effectivement, moi, effectivement, je trouve que la plupart des enseignants sont plutôt bienveillants et plutôt. Moi, j'ai jamais écrit une ligne contre les enseignants. C'est pas ça le problème. Mais le truc, c'est qu'ils acceptent une forme de domination déjà pour eux-mêmes. Euh, qu'ils reproduisent envers leurs élèves, etc. Tu vois, par exemple, il ne peut pas y avoir de cas, ça n'existe pas dans aucune école, à part les écoles démocratiques, mais dans lesquelles un enfant pourra avoir le dernier mot sur un adulte, quel que soit l'enfant, quel que soit l'adulte et quel que soit le sujet. Donc, si tu veux, on est dans un système hiérarchique où le prof a accepté d'avoir des supérieurs hiérarchiques. Il a donc accepté l'idée qu'il pouvait y avoir dans la vie des inférieurs hiérarchiques et que donc il a en dessous de lui des inférieurs hiérarchiques qui sont les enfants. Tu vois. Alors, Oui, une fois qu'on a posé, si tu veux, la domination, elle est systémique. Tu vois, c'est pas tant, c'est pas que le gars c'est un dictateur ou que la fille, tu vois, c'est oui, pas oui. du sang Non, c'est d'Hitler le là, c'est pas système qui ça. est comme ça. Ouais. Voilà, c'est que la domination est systémique, si tu veux. Mm, mm, Alors, mm. comment, à l'intérieur de ça, même en étant le Dalai Lama ou tu veux, tu vois, tu peux, tu peux, tu vois, survivre et être humain, tu peux toujours, mais à condition d'être un résistant, quoi. Ouais, c'est Et compliqué. or, être résistant, et je le sais, tu vois, c'est épuisant. Oui, Alors tu vas résister un peu, machin. Tu sais, quand tu as passé plus de temps dans le bureau du directeur que tes élèves, c'est que voilà, tu as résisté, tu as fait des trucs, mais au bout d'un moment, tu n'en peux plus, tu vois, bah alors oui, oui. bon, bah, tu lâches prise et tu, Bah ouais. voilà. Mais Ouais. c'est-à-dire que t'as pas espoir que le système justement est en train d'évoluer. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en train d'évoluer quand même dans la bonne direction. Sauf que ça Ouais. met beaucoup de temps en fait à ce que ça se voit Ben, c'est pour ça. l'ensemble d'entre nous, quoi. Tu sais, il y a Richard Louv qui disait les parents, tu vois, dont je fais partie, doivent tu sais, jouer sur le système pour qu'il change. Tu Mm. sais. En tant que citoyen, tu sais, à la limite, je dois aller jouer sur le système pour qu'il change. Mais en tant que parent, j'ai pas le temps d'attendre qu'il change. Tu vois. Bien sûr. Parce que moi, mes enfants, c'est maintenant qu'ils sont enfants. Tu vois. Moi, je veux pas Mm. être reconnu post-mortem parce que un ministre dans 30 ans
aura lu un de mes livres et aura dit, ah ben oui, on va faire tu vois, un micro changement. Mais voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est que voilà, le problème, c'est qu'il y a une inertie, tu vois, dans tout ça. Ouais, qui est Parce que extrêmement lourde. Ah oui, ouais, c'est compliqué. Et alors, oui. donc, oui, on peut toujours jouer sur l'idée de faire avancer tout ça, Mm. mais c'est pour ça que moi, je préfère la piraterie. Tu sais, quand il y a un système qui ne te plaît pas, tu peux essayer de le changer de l'intérieur en jouant dessus par les syndicats, les parents d'élèves, etc. Mais moi, je préfère la piraterie, c'est-à-dire d'aller faire autre chose ailleurs, autrement. Tu vois, voilà, Mm. de Je vois. prendre le bateau, quitter les cités, quitter, tu vois, les Ouais, je vois. boutiquiers, les clepsydres et tout ça, et aller faire autre chose ailleurs autrement, se créer des... Tu sais, dans l'histoire de la piraterie, je fais ça rapido, mais on a l'exemple, c'est Defoe qui raconte ça, puis lui, c'était un contemporain des pirates, que le capitaine Nisson, en fait, à Madagascar, avait créé une cité qui s'appelait Libertalia, Ok, une cité pirate, donc qui était administrée par les pirates et tout ça. j'adore. Et, et, euh, et à un moment donné, bon, lui, il avait piqué des bateaux à droite à gauche, mais à un moment donné, il se retrouve à devoir construire 2 bateaux à partir de sa ville de Libertalia, où dedans, il y a aussi des autochtones et ça. Bon, bref. Et les 2 bateaux, il y en a un qui l'appelle Enfance et l'autre, il l'appelle Liberté. Ok, Tu vois. ça veut dire. Et ça, c'est historique. Et, et voilà. Et donc, effectivement, voilà, c'est là-dessus, moi, que tu vois, j'essaye d'aller créer Ouais, des je vois. Libertalia ou de faire que les gens puissent se retrouver, tu vois, Mais il faut un peu des deux. Je pense Ah, qu'il mais il faut faut des de deux. tout, Tu vois? bien sûr, Voilà, c'est bien ça. sûr. C'est-à-dire qu'on peut pas Ah, mais prôner pour un système totalement alternatif et je pense bien que c'est sûr. vraiment pas du tout la clé. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que ça bouge, de ce que je vois de mon petit œil, c'est que ça bouge dans tous les sens, en fait. Oui, il y a plein de choses Oui. qui se passent à l'extérieur, des professionnels, des écoles qui se créent, plein d'outils, en fait, qui existent et qui pourraient, de manière un peu plus rapide, quand même s'intégrer dans le système et qui commencent depuis les 5-10 ans à s'intégrer de plus en plus, parce que les enseignants les ramènent, en fait, au sein de leur classe. Mais ça Mhm. va pas assez vite, c'est sûr, quoi. Mais Oui, c'est, puis, ouais. puis ça enlève pas, si tu veux, que, en tout cas, bon, je vais être un peu cruel, mais tu vois, quand, par exemple, un professeur décide qu'il y a séance de yoga, tu vois, au milieu d'un cours, bon, cool, tu vois, je veux dire, j'ai rien contre le yoga, hein. Mais en même temps, tu vois, on est encore dans ce truc-là qu'un prof décide qu'il y a yoga de telle heure à telle heure, Ah, etc., mais etc., tu il vois. a peut-être proposé, ça, tu sais pas. Ouais, oui, mais Peut-être enfin, qu'il a proposé à la classe. ouais, ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'est pas, tu es un enfant ne pourra pas lui décider qu'à 10 heures il fait yoga, tu vois, je veux dire. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Non, On mais il n'est peut pas dans soumettre cette relation. Non, mais il peut soumettre l'idée en disant, est-ce que ça vous Il dit à peut un moment soumettre donné, l'idée. dans la journée, qui est, Mhm. je sais pas, 2 minutes de méditation, par exemple, ou Ouais, qu'on oui, fasse autre chose, c'est qu'on ça. réaménage notre classe et qu'on, tu vois? Ouais, ouais, tu sais, je dis pas, tu sais, moi, mes enfants sont dans des écoles alternatives, alors, tu sais, ils fonctionnent par projet, ils sont tout ça. Ok. Je vois tout ça, mais si tu veux, moi, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont, et eux aussi d'ailleurs, ils ont plus l'injonction de faire des projets plutôt que la possibilité de faire des projets. Tu Ah ouais, vois, c'est d'accord. un peu Ok. différent, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Je vois. Alors, bien sûr, il y a des choses qui passent. Et puis, tu sais, moi, je discute beaucoup avec les profs et tout ça, et puis c'est pas des abrutis, hein, je veux dire, c'est des gens, ils ont des, tu vois, ils ont des réflexions pédagogiques, ils ont tout ça, donc il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, c'est pas des gens ni mal intentionnés, ni idiots, hein, c'est pas ça du, sauf que souvent, la discussion, quand je leur parle d'éducation, ils me répondent gestion, tu vois, en me disant, ouais, mais là, on peut pas, parce que là, il y a ça, et puis là, comment on Ah ouais. ferait, parce qu'il n'y a pas cette salle. Et voilà, donc, ils sont pris dans quelque chose, tu vois, qui les frustre aussi, hein, en tant que pédagogue, tu vois, Ok. alors, Même au sein d'une disons école que, alternative, tu dis, ils sont frustrés? ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah ouais. ouais. Et oui, c'est l'école alternative publique. Et tout ça. Ah Mais, ouais, d'accord. et ils sont frustrés. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait des gens qui soient là-dedans, qui y croient et qui veulent, tu vois, faire avancer les choses, et tant Hmm. mieux, c'est super, bravo. Moi, c'est pas sur eux que je veux dire oui, il faut absolument faut Ouais. rien faire de ça. Bien sûr, qu'il y ait des gens qui veulent faire évoluer la condition des enseignants par les syndicats, etc. Parfait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hmm. Mais moi, j'ai trouvé plus simple, plus facile et plus constructif dans ma vie à moi d'aller faire autre chose ailleurs autrement. Puis comme je dis, il y a pas mal de gens qui trouvent aussi une inspiration là-dedans, hein, Bah, bien sûr. et Ah bah, évidemment. qui se disent, ben, nous aussi, oh là là, ça fait comme 18 réunions qu'on a fait pour pouvoir choisir la couleur du ballon. C'est fini là. Maintenant, tu vois, Ouais. je joue plus à ça. Je retire mon enfant et puis je vais. Ouais. Donc, écoute, Tiens, si je peux me tiens. permettre, Julien, Ouais. 30 secondes parce que je pense à, que ça va couper d'un coup. ouais, c'est ça. Je donne l'adresse de la formation que j'ai mis en place et Vas-y. tu sais, Ouais. pirate au pluriel, éducation.com/formation.
Donc, pirate au pluriel-éducation.com/formation. Puis, rejoignez-nous, vous allez voir, c'est sur ce ton-là, c'est sur cet accompagnement-là, c'est quelque chose d'assez doux, mais quand même d'assez profond, je l'espère en tout cas. Super, merci beaucoup, Thierry.